Ça va bien? Vous êtes en forme? Hey, ce matin, on souligne la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des millions de chrétiens partout dans le monde qui, cette fin de semaine, sont en train de célébrer la fête de la Pâque. C'est absolument extraordinaire. De tous les moments dans l'année, pour les chrétiens, c'est le moment le plus important. C'est le moment où on célèbre le plus grand don de soi que l'humanité a jamais connu. C'est vrai. Pensez-y un instant. C'est le plus grand don de soi que l'humanité a jamais connu. Et c'est ça qu'on célèbre comme chrétien. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Puis moi, ça me donne de l'espoir. Quand je vois quelqu'un qui pose un geste semblable ou il se donne pour quelqu'un d'autre, ça me donne de l'espoir, ça me donne confiance. Et puis nous, les chrétiens, on a le privilège de célébrer le plus grand don de soi. C'est vraiment extraordinaire. La semaine dernière, on a vu ensemble la parole qui meurt. On a vu ensemble la semaine dernière ce moment où Christ est venu et s'est donné lui-même. Puis on a vu que cette personne-là, Jésus-Christ, était beaucoup plus qu'un homme ordinaire, bien plus grand qu'un homme ordinaire. En fait, on a vu qu'avant d'être Jésus, il était Dieu le Fils. Et un peu comme Dieu existait avant l'univers, le Fils existait aussi, il présidait à la création de Dieu. Même on a vu cette idée que le Fils de Dieu est l'expression parfaite de la personne de Dieu. Jean parle de lui en l'appelant la parole de Dieu, comme si Dieu s'exprimait constamment par lui. On est allé loin, on est allé un peu dans la Trinité, tout ça. Fait que je vous invite à aller juste sur notre site web et aller écouter cet exposé-là si vous l'avez manqué. Mais vraiment, on a déposé ce fondement-là. Puis vendredi soir, pour ceux qui ont pu être avec nous vendredi soir, on a eu, ce vendredi-ci, on a eu Emmanuel Hippolyte qui était ici. On a vu ensemble que la parole se donne. Elle se partage. Ça a été vraiment un beau moment. On a eu plein de bons feedbacks. Les gens ont vraiment aimé ça. Puis, à travers son histoire à lui, sa vie à lui, il nous a raconté comment il a fait la connaissance de Jésus-Christ et comment lui est venu à la connaissance de cette parole qui est venue mourir sur la croix pour lui. Puis, il nous a encouragés juste à s'humilier un peu, à s'abaisser devant Dieu, puis à être humble devant Dieu, puis à chercher à connaître Dieu. Et enfin, ce matin, on célèbre la parole qui donne la vie. Jésus-Christ qui est la vie lui-même, qui est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça qu'on va célébrer ensemble ce matin, cet espoir que ça apporte dans nos vies à nous. Alors, je vous invite à tourner avec nous dans Marc 16. On va aller dans la parole de Dieu, on va aller voir quelques événements autour de la résurrection de Jésus. Et si vous le permettez, on va aller dans la prière. Pour commencer, on veut déjà l'adorer ensemble. Père éternel, on veut premièrement te remercier, toi, pour ton amour pour nous, Seigneur. Tu n'as pas abandonné l'humanité à elle-même. Lorsqu'on considère les choses, on considère la vie, les souffrances que la vie entraîne, Seigneur, la maladie, mais aussi toutes sortes de maux, toutes sortes de souffrances dans le monde, Seigneur, on pourrait être tenté de croire que tu as abandonné les hommes. Et pourtant, Seigneur, plus que quiconque comme chrétien, nous savons que tu n'as pas abandonné l'humanité parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé, Seigneur, avec un don de soi extraordinaire. Toi, le Père, qui aime le Fils comme aucun père pourrait même aimer son propre Fils, Seigneur, plus encore. Tu as donné ton Fils. Et Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. On veut te célébrer parce que tu es vivant. Nous croyons dans nos cœurs avec une ferme assurance que tu existes, que tu es vivant, que tu es venu, tu as donné ta vie sur cette croix en sacrifice pour nos péchés, mais que la mort n'a pu te retenir, Seigneur. Nous croyons dans ta résurrection, Jésus. Et Seigneur, c'est l'espoir de notre résurrection. Alors ce matin, viens élever ton nom dans nos cœurs. Viens disposer nos cœurs à t'adorer, à te célébrer, à être reconnaissant, à prendre cet espoir-là, Seigneur, puis à remplir nos cœurs d'espoir ce matin, Seigneur. Parce que tu sais, chacun d'entre nous, où est-ce qu'on est, Seigneur, puis plusieurs d'entre nous, on a besoin que tu viennes nous donner de l'espoir, nous donner de la joie, nous aider à fixer les regards sur toi, pas sur nous-mêmes, Seigneur, pas sur les défis de la vie, mais sur toi, Seigneur. Alors viens nous rencontrer ce matin par une œuvre surnaturelle, mystérieuse de ton esprit. Viens prendre ces passages qu'on va regarder,
puis viens les appliquer, Seigneur, et qu'on puisse repartir d'ici transformés, Seigneur, transformés par cet espoir que nous apporte la conviction, la certitude de ta résurrection. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Marc 16, au verset 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Marc 16, versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent donc au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle elle avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. Merci, Jérémie. Merci. Alors, Jérémie vient nous lire un passage qui est vraiment autour des événements qui entourent la résurrection de Jésus. Et ce qu'on veut faire ensemble ce matin, c'est, on va aller dans un autre passage. Je voulais juste mettre un petit peu le contexte, mais vous pouvez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 15. On va aller voir un passage où l'apôtre Paul explique davantage le sens et l'importance de la résurrection. Qu'est-ce que ça implique pour nous dans notre foi? Qu'est-ce que ça implique pour les chrétiens? 1 Corinthiens 15, puis on va survoler ce beau chapitre-là pour aller chercher quelques perles ensemble ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Accepter la résurrection de Jésus-Christ, c'est vivre avec le cœur rempli d'espoir à partager. Espoir d'une parfaite délivrance à venir. Je vous répète ça. Accepter la résurrection de Jésus-Christ, c'est vivre avec le cœur rempli d'espoir à partager, espoir d'une parfaite délivrance à venir. Paul commence le chapitre 15 en résumant un peu l'Évangile, la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est ça que ça veut dire. C'est une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle qu'il a annoncée aux chrétiens de Corinthe? Corinthe était une des villes les plus importantes de la Grèce antique. Et il y a des chrétiens qui sont là-bas, puis Paul leur rappelle le fondement de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, au tout début du chapitre, voici ce qu'on lit au verset 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Déjà, dans ces 2 versets-là, il y a tellement de choses. On pourrait faire un exposé, honnêtement, juste sur ces 2 versets-là. Paul dit que c'est un message de la plus haute importance. Il dit, ce que je vous ai annoncé, cette bonne nouvelle-là, ce n'est pas une bonne nouvelle banale. Ce n'est pas le Canadien qui a gagné, ou je ne sais pas c'était quoi l'autre équipe tantôt. C'est plus que ça encore. C'est plus que ça encore, parce que votre salut pourra en dépendre. Votre salut dépend de ça. C'est une bonne nouvelle qui vous sauve, et donc c'est super important. Maintenant, c'est une bonne nouvelle qui doit être annoncée, comme je vous l'ai annoncé, et qui doit être reçue, qui doit être crue. Pour qu'elle
qu'elle prenne fonction, pour qu'elle fasse une différence dans ma vie, je dois adhérer, je dois croire, je dois faire mienne cette bonne nouvelle-là. Ça doit devenir une bonne nouvelle pour Yannick, pour moi personnellement, pas simplement pour l'humanité. Et puis Paul la résume ensuite, cette bonne nouvelle-là, dans les versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, comme on me l'a transmis, quelqu'un me l'avait annoncé, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur juste quelques mots un petit peu plus tôt. Il dit « Et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Paul dit que pour être transformé par cette bonne nouvelle-là, il faut la garder dans les termes où il l'a annoncée. Exactement comme elle a été annoncée. Je ne peux pas la modifier. Pensez à un contrat, d'accord? Les termes d'un contrat. Vous savez, c'est important, les termes d'un contrat. Tu commences à changer les termes d'un contrat, c'est plus le même contrat, c'est plus la même histoire. Tu viens me voir, puis tu décides, je ne sais pas, je mets ma maison à vendre, ma compagnie à vendre, n'importe quoi, puis tu sais, on fait une transaction ensemble, on met ça par écrit. Si je commence à changer les termes du contrat, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous êtes collectionneur de vieilles voitures. Là, je vais piquer votre curiosité. Vous irez voir un Chevrolet Bel Air 1953. OK, vous notez ça? Il n'y aura pas d'image. Vous irez voir ça sur Internet. Chevrolet Bel Air 1953. Pensez à une belle vieille bagnole. Puis moi, j'en ai une, admettons. Tu sais. Puis toi, tu es collectionneur, puis tu commences à chercher ça sur le web, puis j'annonce ma Chevrolet Bel Air 1953. Elle est en parfait état, pièce originale. Pièce originale, une beauté. Tu m'achètes ça, je sais pas moi, 50, 60 000 $. Tu sais. Pas des peanuts. Là, tu prends possession du véhicule, puis tu t'en vas, puis après une couple de jours, tu commences à réaliser que attends un petit peu, là, tu commences à regarder comme il faut les pièces, puis finalement, tu sais, c'était des banquettes complètes, là, où il n'y avait comme pas comme des sièges, mais tu réalises que ce n'est pas la banquette originale. C'est made in Taiwan, cette affaire-là. Tu sais, les vieilles radios avec deux boutons que tu tournes, puis après ça, tu sais, comme, vous pouvez déjà l'entendre jouer, la vieille radio, là, puis tu réalises que ce n'est même pas la radio originale. Hey, tu me rappelles, c'est quoi la joke? Tu m'as dit que c'était les pièces originales. De quoi tu parles? Mais la banquette! La radio. Ah, oui. Elle est belle quand même, hein, ma voiture, tu l'aimes? Écoute, c'est un détail sérieux, là. C'est tout un deal que tu as eu. On ne va pas faire une histoire pour une banquette et une radio. C'est plus le même contrat. Non, j'ai juste changé la banquette puis la radio. Tout le reste est original. C'est plus le même contrat. Maintenant, ça, c'est pour une bagnole de collection. Imagine si on parle de la bonne nouvelle qui sauve ton âme, qui te permet de te réconcilier avec Dieu, d'avoir l'espoir que cette vie ne s'arrête pas ici, mais que tu peux vraiment être en communion avec Dieu pour l'éternité. Les termes du contrat sont super importants. Les termes dans lesquels la bonne nouvelle est annoncée sont super importants. Paul dit, il n'y a rien à changer dans ça. Tu prends tout ou tu prends rien. Et si tu ne prends pas tout, tu n'as pas l'Évangile. Tu n'auras pas l'Évangile à ce moment-là. L'Évangile de Jésus-Christ, les versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et est ressuscité, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Jésus a donné sa vie afin que nous ayons la vie. » Maintenant, de quoi est-ce que Paul est en train de parler? Un peu plus loin, dans le même chapitre, versets 56-57. Dans un vieux langage, d'accord? J'aime bien les vieilles Bibles, mais je vais vous donner une autre traduction après. Paul dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La traduction sommaire est déjà peut-être un peu plus claire. Elle dit, le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. En d'autres mots, Paul est en train de dire, pour celui qui est pécheur, il y a une conséquence, ça va être la mort. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est pécheur? C'est parce que Dieu nous a fait connaître sa loi. Dieu nous a fait connaître sa loi dans sa parole. Et cette loi-là nous condamne, nous juge. Il y a quelques semaines, j'écoutais un journaliste américain qui parlait des lois. Vous savez qu'un pays a un peu d'histoire, il y a des lois qui sont adoptées, puis des lois, puis des lois, puis des lois. Puis des fois, les vieilles lois ne sont pas abrogées.
Ils ne sont pas comme juste annulés. Puis donc, des fois, ça donne des choses un peu ridicules. Il y a une vieille loi, semble-t-il, aux États-Unis qui dit que tu n'as pas le droit de traverser la frontière avec plus de 500 pièces de monnaie dans tes poches. Parce qu'à l'époque, ça valait quelque chose, 500 pièces de monnaie, tu comprends? Puis le journaliste, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a tellement de lois qui ont été adoptées à travers les décennies qu'à tout moment, tout Américain est en train d'enfreindre une loi quelconque. C'est impossible de ne pas enfreindre une loi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une loi au Québec, puis ça a l'air qui est encore en fonction. Tu n'as pas le droit d'avoir de la margarine jaune. Un producteur n'a pas le droit de faire de la margarine jaune. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a tellement de lois qu'on ne s'y trouve plus. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais les hommes font tellement de lois que, tu sais, c'est comme, on enfreint toujours quelqu'un la loi à quelque part, tu sais. Maintenant, lorsqu'on vient avec Dieu, c'est plus simple. Dieu ne change pas ses lois. En fait, Dieu nous dit dans sa parole que toute sa loi se résumerait à 2 commandements assez simples. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si tu crois que Dieu a créé l'univers, puis tu crois qu'il y a un créateur, c'est pas tellement compliqué. Tu sais, l'oxygène que je respire maintenant, c'est Dieu qui l'a créé. Puis si je me couche ce soir, puis j'espère me réveiller demain matin, c'est parce que Dieu va me prêter vie. Puis si demain matin je me réveille, puis ma maison n'a pas passé au feu, c'est parce que Dieu a décidé que c'était comme ça que ça se passait. Si Dieu existe, Dieu est au contrôle de ces choses-là. Donc, ça tombe sous le sens de dire, je vais aimer Dieu. C'est quand même pas moi l'auteur de ma vie, là. Je ne me suis pas mis au monde. Là. Je vais juste aimer Dieu, puis je vais être reconnaissant. Puis son 2e commandement est assez simple, hein? Prends tout cet amour-là que Dieu t'a manifesté, puis passe au suivant. En gros, c'est ça. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu es reconnaissant pour l'amour de Dieu, aime ton prochain maintenant. Maintenant, si on veut être honnête, tout le monde ici, au moins une fois par année, enfreint une de ces 2 lois-là. Au moins une fois par année, tu sais, as comme un cœur, tu sais, qui est amère contre Dieu à cause des circonstances de la journée. Puis là, tu dis, c'est quoi cette journée de... Non, faites pas ça, vous autres. Il y a juste moi qui fais ça. Ou tu sais, il y a quelqu'un qui passe, puis tu y réglerais son compte. Puis tu sais, juste une petite bitcherie au travail. Juste une petite bitcherie pour régler des comptes un petit peu, là. Salir un petit peu la réputation de quelqu'un parce que tu as quelque chose, une crotte sur le cœur contre lui. Personne qui fait ça ici, hein? Nous, on travaille à l'église. Dans une église, ça ne se passe jamais, ces choses-là, vous savez. On est des saints. Tout le monde enfreint ces commandements-là au moins une fois par année. Une fois par mois, on peut-tu s'entendre pour une fois par mois? Une fois par semaine? Je continue jusqu'où? Donc, on est tous pécheurs, vous comprenez? On est tous pécheurs. Et si Dieu doit exercer la justice, mais on est mal pris. Puis si Dieu n'est pas tenu d'exercer la justice, bien on est aussi mal pris parce que ça veut dire que la justice n'existe pas. Si des êtres comme vous et moi sont censés être justes, mais que Dieu n'est pas appelé à être juste, on a un sérieux problème. Vous connaissez la justice des hommes? Vous savez comment que c'est? Hein? C'est assez inégal. Il y a quelqu'un quelque part dans l'univers qui doit être juste, c'est Dieu ici. Si Dieu doit administrer la justice, je vous dis, on est vraiment dans le pétrin. Parce qu'il y a 2 commandements, puis on les enfreint régulièrement. Et donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est, écoutez, cette bonne nouvelle-là est complètement malade, les amis. Ce n'est pas les lois des hommes qui en finissent plus de se multiplier. C'est super simple, mais vous êtes tellement coupables. Et c'est ça que la Bible dit lorsqu'elle parle d'être pécheur. C'est de manquer d'honorer les lois de Dieu, tout simplement. Puis Paul nous dit, la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu mourir sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. C'est vraiment une bonne nouvelle extraordinaire. Ainsi, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli. Et l'autre terme super important de cette bonne nouvelle-là, c'est qu'il est ressuscité le 3e jour. La résurrection de Jésus-Christ, c'est peut-être plus difficile à croire que la mort de Jésus-Christ, mais c'est fondamental. C'est au fondement même de la foi chrétienne. C'est un non négociable. Cette semaine, j'écoutais Albert Mohler, le président du séminaire Southern Baptist Seminary, qui se rappelait dans ces jours où lui-même était un étudiant dans un séminaire, puis il était sur les bancs d'école, puis il y avait toute une mouvance théologique très libérale. Puis un des élèves qui pose la question au professeur en avant, puis il dit, qu'est-ce qu'on répond à un chrétien qui nous dit qu'il ne croit pas vraiment dans la résurrection de Jésus-Christ? Vous me voyez venir? Le professeur a dit, ben tu lui dis, tu n'es pas chrétien. En tout cas, pas encore. Tu n'es pas encore chrétien.
Parce que c'est un non négociable. Puis peut-être que vous vous dites, c'est tranchant, c'est intransigeant, c'est comme une espèce de... Mais vous comprenez, il ne suffit pas de croire. Croire, tout le monde croit. Puis c'est important de croire. Tu sais, je crois dans mon épouse, je crois dans mes amis. Il faut que je croie quelque part dans moi-même. Je ne peux pas me lever le matin et dire « Hey man, t'es une loque, tu ne feras rien aujourd'hui, t'es mieux d'aller te recoucher. » tu sais. Non, c'est important de croire. Il faut croire en quelque chose. Tu embarques dans l'autobus, tu crois dans le chauffeur minimum. Tu sais. Tu te dis, tu ne lèves pas sa veste pour savoir s'il est comme, tu sais, chargé. Non. Tu te dis, je pense que ça va bien aller. Fait qu'il faut croire, c'est important, on en a besoin. Mais là, on ne parle pas de ça. Là. On parle de croire dans quelque chose qui vient m'assurer d'être en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu, de passer sous la justice de Dieu, puis de recevoir la grâce au lieu de la justice. Et Paul me dit, il y a des termes à ça. Ces termes-là, c'est croire dans la mort de Jésus-Christ sur la croix et croire dans sa résurrection. Croire qu'il est véritablement ressuscité d'entre les morts. Et vous savez quoi? Les premiers chrétiens ont eu de la difficulté à croire à ça. Je veux dire, au départ, Jésus leur annonçait, avant de se rendre à Jérusalem, Jésus leur annonçait ça. Il leur dit, je vais aller mourir sur la croix. Ben voyons donc, ça ne se passera pas de même. Non, je vous le dis, il faut que ça se passe. Non, come on! Tu vois, ça va être comme un gros party quand tu vas arriver en ville, tout le monde va être content. C'est ça qu'il dit, mais tu vas voir, on va arranger ça autrement. Tu sais. Puis là, je veux dire, il s'est fait arrêter, il s'est fait crucifier. Là, ils ne comprenaient plus rien, ils se sont tous poussés, ils l'ont abandonné. Au jour de la résurrection, les premières personnes qui ont constaté la résurrection revenaient. Imaginez-vous l'ironie à l'époque, l'image de la femme à l'époque. C'est des femmes qui revenaient. Ben oui, on le sait bien. Le Seigneur leur a fait un beau clin d'œil. Hein? Les petits bonhommes, vous allez les écouter, les madames. Mais ils doutaient. Vous comprenez, ils doutaient. Jean nous dit que l'apôtre Thomas doutait. On lit dans Jean 20, verset 25. Les autres disciples qui maintenant sont convaincus lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Un petit peu plus loin, toujours dans Jean, on lit ceci, alors que Jésus apparaît à Thomas. Il est tellement bon, hein? Il est bon avec les incrédules. Il apparaît à Thomas, puis Jésus lui dit, « Avance ton doigt et remarque mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu, hein, la parole, on retourne, Jean 1, on est à la fin dans Jean 20. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 4 à 8, il veut établir le fait qu'il y a eu une grande multitude de témoins qui ont été témoins de la résurrection. On lit dans les versets 4 à 8, c'est l'apôtre Paul qui est en train de rappeler ça. Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Paul veut qu'on soit convaincu que pour eux, c'était une certitude que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Et les chrétiens vont témoigner de cela pendant plusieurs siècles. Dans les arènes, ils vont être massacrés parce qu'ils refusent de renier la résurrection de Jésus-Christ. C'était au fondement même de la foi, c'était une certitude, la résurrection de Jésus-Christ. Et cette résurrection-là est doublement importante. Elle est importante parce que lorsque Dieu ressuscite Jésus d'entre les morts, Dieu atteste, c'est comme s'il mettait le sceau sur le sacrifice de Jésus. Il dit « Amen, j'accepte ce sacrifice-là. Ma justice est satisfaite dans ton sacrifice. » Si je voulais le mettre vraiment, là, même un petit peu vulgaire, là, c'est comme si Jésus avait payé toutes tes contraventions divines. C'est bon? On a dit qu'on en a fait plein de contraventions à la loi de Dieu. C'est comme si Jésus avait payé toutes tes contraventions divines, puis Dieu dit « C'est payé, mon homme, c'est beau. Tu n'as rien à honorer ici. » Christ l'a fait. C'est ça qui se passe au moment où il ressuscite d'entre les morts. Mais j'ai dit que c'était doublement important parce que Paul nous dit que la résurrection de Jésus, c'est aussi la certitude de notre résurrection à nous. Donc, non seulement ça nous dit que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus pour nos péchés, mais ça nous donne l'espoir de notre propre résurrection à notre tour. Regardez les versets 20-21.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse, il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, on est tous pécheurs en Adam, puisque la mort est venue à un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et donc, lorsque Paul dit que Jésus a vaincu la mort, il n'est pas en train de dire que les chrétiens ne meurent pas. Les Romains ont testé ça pendant plusieurs siècles, puis ils ont pu confirmer les chrétiens, ça meurt. Ça fait même des bons spectacles dans les arènes. C'est super le fun de voir ça. Et puis, de ce temps-ci, le Seigneur nous rappelle à l'Église, presque à toutes les semaines, dans les dernières semaines, quelqu'un a été rappelé auprès de Dieu, puis on est conscient de ça. Paul est en train de dire, non, on va mourir. On va mourir, mais notre vie ne s'arrête pas là. Parce que la mort ne pourra pas nous retenir captifs. Comme elle n'a pas pu retenir captif Jésus, elle ne pourra pas nous retenir parce que Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Et à notre tour, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, à notre tour, nous aussi, on va ressusciter d'entre les morts. Et donc, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la bénédiction de Dieu sur son sacrifice pour nous. Mais c'est aussi l'assurance, la certitude de notre propre résurrection. Et donc, lorsqu'on célèbre Pâques à chaque année, on est en train, en quelque sorte, de s'encourager, de se donner espoir, puis de dire notre résurrection s'en vient bientôt. Notre vie ne s'arrêtera pas avec notre mort. Nous avons cette confiance, cette espérance qu'un jour nous allons ressusciter d'entre les morts. Puis là, Paul prend le temps de développer un peu. Oh, mais on parle de quoi? Tu sais, là, à Corinthe, les gens discutaient ensemble, puis là, ils disaient, OK, la résurrection, on va ressusciter comment? C'est quoi? On va être comme des êtres spirituels? Ça va être quoi, à la fin? On peut-tu rêver ce matin? On peut-tu comme, oh, mais ça va être quoi, cette résurrection-là? Puis Paul se lance là-dedans. Au verset 35, il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Il y a quand même tout un mystère, là. Ça va être quelle molécule? Je ne sais pas si vous avez lu dernièrement, tu sais, comme, j'ai peut-être des bouts des personnes dans moi, parce que les molécules ne se multiplient pas, hein? Vous comprenez? Et donc, on retourne dans la terre, puis il y a quelqu'un d'autre qui porte peut-être un petit bout de moi à quelque part, un jour. C'est assez étrange, c'est assez mystérieux tout ça, honnêtement. Mais voici ce que Paul dit. Il dit, oui, on peut rêver. Paul nous dit que ça va être un corps physique, mais en même temps un corps tellement incomparable. Au verset 40, il dit, c'est comme s'il veut donner une illustration, puis il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Et puis Paul va dire ensuite, il va dire, toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, celui de la lune, celui des étoiles. Puis à quelque part, il est en train de nous dire, c'est extraordinaire ce qu'on vit ici sur la terre. Puis des fois, on se dit, ouais, mais ça va être comment au ciel? Ça va-tu être trippant? C'est incomparable. C'est incomparable. Paul continue en disant qu'on va avoir un corps incorruptible. Versets 42-44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps semé est corruptible. Je le sais, je vieillis. Le corps semé est corruptible. Corruptible par le péché, mais corruptible par la mort, par la maladie aussi. Et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. J'ai le goût de vous dire, écoutez, c'est correct de prendre soin de notre corps. Tu sais, je veux vieillir le plus en santé possible. Tu sais, mais essayez pas trop de vous perfectionner. Mettez pas toutes vos énergies comme à vous faire un corps glorifié sur la terre. Ça se peut que ça prenne beaucoup d'énergie. Puis plus tu vieillis, plus c'est comme, ça va prendre le double d'effort. C'est juste d'être en santé, d'honorer Dieu par ta santé, ta manière de manger, de t'activer, tout ça. Mais le corps glorifié, là, tu sais, le corps dont tu rêves, là, je ne sais pas s'il va ressembler à ça. Tu sais, peut-être qu'on va arriver de l'autre bord puis on va dire 36 pouces de tour de bras. C'était ridicule, cette affaire-là. Ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, on va considérer ce qu'aujourd'hui, on dirait, hey, moi, je me suis toujours dit, il me semble, 6 pouces de plus, Seigneur, j'aurais pris ça. 6 pouces de plus, je vous dis, là, tellement charnel, moi, des fois, je me regarde, là, je dis, hey, 6 pouces, ça aurait été cool, hein? Je me confesse ce matin, vous comprenez? Mais l'autre bord, tu sais, peut-être que je vais mesurer 4 pieds 2, puis je vais dire, j'étais bien niaiseux avec mes 6 pieds. Je sais pas! Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va être extraordinaire. Ça va être génial.
Parce que mon corps va être incorruptible. Mon corps ne sera plus infirme, ne sera plus méprisable. Puis on a des indices quand on va dans les évangiles avec Jésus qui apparaît, tout ça. Puis je n'ai pas le temps d'aller là ce matin, mais ce n'est pas juste le corps qui ne sera plus méprisable. Il faut comprendre que ça implique que l'âme, mon âme qui est dans mon corps, est aussi affectée par ces élans-là, cette inclinaison que j'ai à faire le mal, à enfreindre les lois de Dieu, puis je vais être libéré de ça aussi. Je vais être libéré de ça pour de bon. Et c'est ça notre espérance. La résurrection de Jésus-Christ, c'est notre assurance de notre résurrection. Et je peux rêver d'une vie où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de larmes, où ces douleurs que j'ai dans mon âme, lorsque je suis blessé par des gens autour de moi, lorsque je suis déçu moi-même de ma pochitude quotidienne, ça va être fini, ça. Puis les souffrances physiques, puis la maladie, ça va être terminé, ça. Et j'ai de la difficulté à voir exactement ça va être quoi, mais je peux rêver parce que Paul me dit, ça va être incomparable. Attends de l'autre côté, tu vas vraiment triper. Et notre assurance vient de la résurrection de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, cette espérance-là, cette confiance-là dans la résurrection de Jésus, ça doit changer notre quotidien comme chrétien. On vit sur la terre, mais on vit avec un espoir inébranlable dans la résurrection de Jésus-Christ. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur, on va célébrer sa mort pour nos péchés, mais on est à Pâques qu'on célèbre sa résurrection pour le pardon de nos péchés et l'espoir de notre résurrection à nous, à notre tour. Et ça doit être une ferme assurance dans ton âme. Ce matin, j'aimerais ça t'inviter, si tu dis, écoute, je suis ouvert à tout ça, mais vous êtes une gang de flyers, vous croyez dans la résurrection, c'est comme juste too much, tu sais. Un Jésus qui vient, qui nous aime, qui meurt pour nous peut-être, mais qui ressuscite, là, c'est des miracles, tu sais. Puis, mais si tu crois en Dieu, il faut que tu te fasses au miracle aussi, ça je t'avertis, parce que ça demande la foi, tout ça. Mais je veux t'inviter à ne pas laisser cette question-là en suspens. Tantôt, Miguel a mentionné, on a une table de bienvenue. Volontairement, ce matin, on a mis un document qui est là. Je vous invite à, si c'est une question pour vous, d'accord? Ce n'est pas clair encore pour vous, ça, vous voulez affermir ou vous voulez étudier cette question-là, on a un petit ouvrage sur la résurrection. Allez chercher, prenez le temps de lire ça, partagez avec quelqu'un, mais adressez cette question-là parce que ça nous donne de l'espoir. Paul termine le chapitre 15 au verset 58 en disant ceci. C'est comme la conclusion pour lui. Si on croit vraiment que Jésus est ressuscité d'entre les morts, si on croit vraiment que nous, on va ressusciter, écoute, ça change de quoi? Ça change de quoi dans ton quotidien? Ça change quelque chose dans ta manière de faire face aux soucis de la vie. Puis au verset 58, l'apôtre Paul dit ceci. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est sûr que ce n'est pas vain parce qu'on espère, on a cette ferme assurance d'une résurrection qui nous attend. On a cette ferme assurance que Christ est en train de nous préparer une place, qu'on va aller le rejoindre et que Dieu est le juste rétributeur. Il nous a pardonné nos péchés, mais maintenant, je peux m'investir dans le royaume de Dieu, marcher avec foi, partager cette parole, annoncer l'Évangile. Et donc, quand je fais face aux soucis de la vie, puis je me lève le matin, puis je dis, c'est tough la vie. Puis honnêtement, c'est vrai que c'est tough la vie. Puis il y a bien des semaines où tu dis, mes amis, si je considérais tout ce qui m'attend comme souffrance cette semaine, les mois prochains, dans la vie à venir, si je considérais toute la souffrance qui attend mes enfants, si je considérais toute la souffrance que je dois supporter en encourageant des gens autour de moi, c'est lourd tout ça. Où est-ce que je vais trouver l'espoir, la joie pour me lever puis dire, ouais, mais on va la prendre cette journée-là, une à la fois. Puis je vais être attentif aux opportunités que Dieu place dans ma journée pour le glorifier, pour le servir, pour partager cette parole d'espoir-là. Mon espoir, je vais la chercher dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen? Mon espoir, ma confiance dans l'amour de Dieu, je vais la chercher dans la résurrection de Jésus-Christ. Mon espoir qu'un jour les souffrances vont arriver à leur terme se trouve dans ma résurrection à moi. Un jour, ça va être fini tout ça, puis je vais être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et donc au quotidien, ça doit changer mon quotidien. Si je crois,
Ça doit changer mon quotidien. Et peut-être que tu as besoin simplement de dire, Seigneur, j'attends ton retour, Seigneur, puis donne-moi la force aujourd'hui d'être glorifié. Donne-moi la force aujourd'hui d'ouvrir la bouche, d'annoncer Jésus-Christ à quelqu'un autour de moi, de partager l'Évangile. On lit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, je veux t'inviter ce matin. Je veux t'inviter, si le message de Pâques t'interpelle, je t'invite à aller puiser dans cet espoir-là qu'il y a en Jésus-Christ. Et je comprends que ça demande de la foi, tout ça, mais vivre te demande de la foi. Il y a bien des matins où tu te lèves et tu te dis, mais en quoi je vais croire aujourd'hui pour faire face à ma journée? Puis il y a des moments dans la vie où il y a des épreuves qui, c'est comme ça s'amoncelle, ça n'arrête pas. Ça demande de la foi pour continuer à avancer puis faire face. Moi, je t'invite à placer ta foi en Jésus-Christ et avoir cette ferme assurance que malgré le fait que tu manques souvent la loi de Dieu, que tu manques souvent de reconnaissance envers Dieu, que tu manques souvent de passer à ton prochain l'amour que Dieu a manifesté envers toi. Malgré ça, Dieu t'a pardonné tous tes péchés en Jésus-Christ si tu crois. Si tu reçois ces paroles-là, dans ces termes-là, Christ est mort sur la croix et il est ressuscité d'entre les morts. Et si tu crois cela, Dieu va venir te visiter, il va venir déposer dans ton cœur une certitude, une ferme assurance qui va pouvoir te permettre d'aller chercher de l'espoir à tous les matins, à tous les jours. Quand la vie est difficile, juste de retourner là et de dire, Seigneur, tu nous as aimés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu n'as pas abandonné l'humanité, tu as donné ton Fils. Christ, tu ne nous as pas abandonnés. Et je veux te suivre, je vais aller lire les évangiles pour voir comment être un chrétien. Mais je le fais parce que tu es mort pour moi, parce que tu es ressuscité et tu me prépares une place. Amen? Je t'invite ce matin, si tu n'as pas déjà pris cette décision-là, à prendre cette décision-là. Je t'invite pendant cette fin de semaine de Pâques, va, passe à la table, prends quelque chose, jase avec des amis. Tu peux avoir cette assurance-là dans ton cœur. Et ce matin, écoutez, on a la joie de prendre ensemble le repas du Seigneur. C'est un moment important pour les chrétiens. On va partager ensemble le repas du Seigneur, puis on va prendre le temps de se rappeler ce moment où les disciples étaient avec Jésus. Pensez-y une seconde. Avant la crucifixion de Jésus, les disciples ont pris le dernier repas de la Pâque, lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur. Puis ils sont là, puis ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis Jésus leur dit, « Ceci est mon corps. » Et là, ils partagent le pain ensemble. Puis Jésus leur dit, « Ceci est mon sang. » Ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Maintenant, pensez un instant à la première fois où ils ont repris le repas du Seigneur après avoir vu Jésus ressusciter. Ce matin, c'est comme ça qu'on va le prendre. On va se rappeler son corps brisé à la croix, son sang versé pour payer toutes nos contraventions divines, puis qu'on puisse recevoir la grâce. Mais on va le faire en méditant sur sa résurrection d'entre les morts. Le fait qu'il est ressuscité, il est vivant. Il est en train de nous préparer une place au ciel. Et on veut le faire avec joie ce matin. On veut célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Amen. On va louer le Seigneur ensemble et on va prendre le repas du Seigneur.